étudiants et étudiantes des universités, écoles supérieures, maths sup, maths spé, je vous transmets, je vous expose un autre exercice concernant la résolution d'une équation différentielle avec la transmise de Laplace. Alors, trouvez la solution de l'équation différentielle suivante. Hein. X de t, c'est-à-dire la dérivée seconde de x de t. X de t, c'est une fonction, plus 9 de x égale 1, avec les conditions initiales. À t égale 0, x de 0 égale 0, et à t égale 0, x' de 0 égale 0, c'est-à-dire la dérivée seconde de x. Alors, les annotations, on peut écrire x seconde de t, c'est quoi? C'est x seconde de x par rapport à t. C'est ça, x seconde de t. Alors, je vais introduire la transformée de Laplace de cette équation. Donc, je vais écrire la transformée de Laplace de x seconde de t plus 9x égale la transformée de Laplace de 1. Comme la transformée de Laplace est linéaire, donc je peux écrire autrement x seconde de t plus 9 transformée de Laplace de x de t égale la transformation de Laplace de 1. X de t, je sais, c'est c'est P de x grand X de P plus 9 grand X de P. Je n'oublie pas donc, aux conditions initiales, je n'oublie pas que on se met de Laplace de la dérivée nème de t est égal p à la puissance n de f de t. Ça, c'est dans le cours. Ici, la transformée de Laplace de k est égale 1 sur p. Donc, que je vais mettre? Je vais mettre donc xp en facteur. P2 plus 9 égale 1 sur P. Autrement dit, le XP est égal à quoi? À 1 sur P facteur de P2 plus 9. C'est une fraction que je peux décomposer en éléments simples, c'est-à-dire A sur P plus BP plus C sur P2 plus 9. Vous voyez bien que BP plus C, c'est le numérateur. Il doit être, c'est un polynôme d'un degré moins 1 par rapport à P2 9. Ici, le P2 plus 9, c'est un polynôme au deuxième degré. Et ici, c'est un polynôme de premier degré. C'est ça le numérateur. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir le dénominateur commun P facteur de P2 plus 9 pour en dessous de A, il faudrait que je multiplie A par P2 plus 9. Et le reste, je vais le multiplier aussi, BP plus C par P. Sur tout ça, P facteur de P2 plus 9. Je constate que je peux mettre P2 en facteur de A plus B. Plus
CP plus A 9A égale sur P facteur de P2 plus 9. Mais tout ça est égal à quoi? À 1 sur P facteur de P2 plus 9. Je vois que si j'identifie les coefficients, je vois que A plus B, c'est le coefficient de P2 est égal à 0, puisqu'ici P2 n'existe pas. Ainsi que P, C égale aussi 0. Il reste 9A égale 1. Ça veut dire que A est égal à 1 neuvième. Si A égale à 1 neuvième, A plus 1 neuvième moins 1 neuvième, donc B est égal à moins 1 neuvième. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre XP égale 1 sur P facteur de P2 plus 9 est égal à 1 neuvième de quoi? De 1 sur P moins 1 neuvième de quoi? De P2 plus 9. Qu'est-ce que je vais avoir? Si je prends la transformée inverse de XP, je vais avoir 1 sur 9, la transformée inverse de 1 sur P, moins 1 sur 9 de la transformée inverse de P 9. Qu'est-ce que je constate? Si je me réfère au tableau des transformations de Laplace, la transformation de 1 sur P, c'est quoi? C'est 1. Moins 1 sur 9, mais la transformation de P sur P2 plus 9, c'est quoi? C'est le cosinus de 3t. Ça va faire donc xt, la solution finale de l'équation différentielle, c'est moins 1 sur 9 cosinus 3t plus 1 sur 9. C'est ça la solution finale. Et ça, comme vous voyez, la transformation inverse de xp, c'est x, terre de t. J'ai terminé, je vous remercie de votre attention.